Alors, mes amis, on est toujours dans la région de Joliette, et une région qui a été beaucoup peuplée par des Acadiens. Alors, je suis chez une de mes amies et je suis à l'ombre de la croix. On y est venu parce que demain, c'est la fête de l'Assomption, et qui est la patronne des Acadiens. Et on va prendre un temps dans ce décor pour nous laisser rejoindre par cette femme qui nous parle du mystère et qui nous parle du mystère qui est le nôtre et du mystère du corps du Christ, mais aussi de notre corps. Alors voilà que notre ami Jérémie, dans la première lecture, va être assez mal pris. Il va être dans une situation excessivement difficile, justement, où son corps sera mis en danger. Pendant le siège de Jérusalem, les chefs qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Les témoins sont souvent des gens qui dérangent. C'est des gens qui peuvent être à la source de beaucoup de divisions. Jésus l'a expérimenté et les prophètes avant lui. Et alors, le roi répond tout simplement il est déjà entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. C'est un roi qui est vaincu. C'est un roi qui est assiégé. Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne du prince Melchias, dans la cour de la prison. On le descendit avec des cordes. Puis, il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais au fond, il y avait de la boue. Et Jérémie s'enfonça dans la boue. Dans notre monde, il y a aussi de la boue. Et on s'enfonce dans la boue. Et parfois, ceux qui essaient d'être témoins de la parole de Dieu, ceux qui essaient d'être vivants de son esprit, ne sont ni accueillis, sont jugés et sont condamnés. On ne les descend plus dans des cisternes, mais on les exclut. On les méprise. C'est notre façon à nous. Alors, un officier du palais va voir le roi pour lui dire ce qu'on fait pour Jérémie, c'est mal. Et là, le roi va dire, « Prends 3 hommes avec toi et retire-le de la citerne, afin qu'il ne meure pas. » On peut penser parfois que Dieu nous abandonne et que la mort va être notre sort. Avec Dieu, la mort n'est pas un sort. Avec Dieu, la mort est un événement, et un événement dans lequel il se trouve. Il y descend toujours avant nous pour qu'un chemin puisse s'ouvrir pour qu'on en sorte. Alors, Jérémie va vivre cette expérience, va être sauvé, et sa mort n'est pas désirée par le Créateur du ciel et de la terre. Et dans la deuxième lecture, on se retrouve avec un texte aux Hébreux. « Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins sont là qui nous entourent. » Alors, je ne sais pas si on a cette conscience de toujours se situer dans la marche d'un peuple, de savoir que le monde ne commence pas avec nous, il ne se termine pas avec nous, et que dans notre réalité de saints, de peuple saint, alors, nous sommes précédés par une foule immense. Alors, comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit et d'abord du péché qui nous entrave si bien. On a un drôle de rapport dans cette génération avec le péché. D'abord, on a beaucoup de misère à utiliser ce mot. On a beaucoup de misère à avouer cette réalité. On essaie de 1001 façons parfois de nous faire croire que le péché est une grâce et que le péché est un bien. Mais il y a toujours de ces témoins qui viennent nous dire que le péché n'est pas un bien. Il nous alourdit et il entrave notre marche vers la sainteté, notre marche vers l'accomplissement de nos êtres, notre marche dans notre recherche de l'amour vrai et authentique.
Alors, renonçant à la joie qui lui est proposée, on nous dit que Jésus a enduré sans avoir honte l'humiliation de la croix. Et dans l'humiliation de la croix, il y a cet appel à entrer dans l'humilité. Et dans le mot humilité, on a aussi le mot humble. Alors, si on ne veut pas renoncer à certaines grandeurs, on n'aura pas accès à certaines profondeurs. On n'aura pas accès à ces victoires de ce qui nous empêche d'être dans le bien, dans l'amour, d'être dans cette alliance qui va nous permettre de nous laisser transfigurer par celui qui veut pour nous le meilleur et qui ne nous propose aucune demi-mesure. Alors, méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Alors, mes amis, on est invités à l'espérance, et même dans ce qui nous paraît très injuste, dans ce qui nous paraît signifier, je dirais, l'échec de notre Dieu, ne doutons pas qu'il est en train de faire avancer sa victoire et que nous sommes des partenaires pour que le monde puisse l'accueillir, pour non pas être jugé, mais être sauvé par un salut qu'ils ne connaissent pas, mais dont on peut leur révéler. Et Jésus, dans l'Évangile, dit à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Dieu ne veut pas que le monde soit tiède. Il ne veut pas que ce monde soit ennuyant. Il ne veut pas de fausse sécurité. Il veut vraiment qu'on soit ancré dans un réel qui nous permet de découvrir ce qu'il y a d'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'on est aimé. Je dois recevoir un baptême et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. C'est une pratique très présente dans ma vie, celle de célébrer le baptême. Et je disais dernièrement à des parents, savez-vous ce que le baptême affirme? C'est qu'avant que vous aimiez vos enfants, votre enfant est déjà aimé d'un amour éternel. Pas d'un amour qui est juste temporel, non pas d'un amour qui va l'accompagner juste au temps de son histoire sur la terre, mais d'un amour qui va le conduire au-delà de cette terre, dans une éternité pour laquelle il a été créé. Et cet amour, elle veut se révéler à vous, parce que vous êtes appelés à en être des témoins, pour que le cœur de cet enfant puisse s'ouvrir à ce qu'il y a de grand, à ce qu'il y a de beau, à ce qu'il y a de meilleur. Alors le Seigneur dit, comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Alors, si le Seigneur attend l'accomplissement de son baptême, il en va de même pour nous. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Vous savez, notre grande peur des conflits, notre grande peur de déranger, notre grande peur des tensions, fait souvent que ce qu'on recherche, c'est une paix tout à fait factice. Une paix qui ne mène nulle part, une paix qui dessert toute cette humanité, tout ce monde. On est appelé à une autre paix. Je ne vous dis pas que je suis venu dans ce monde pour mettre la paix, je vous le dis, mais plutôt la division. Le Seigneur ne veut pas nous séparer les uns des autres. Ce n'est pas de cette division dont il parle. La division dont il parle, c'est qu'il veut séparer le bien du mal. Et pour moi, je le constate souvent, on ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. On essaie de présenter le mal sous un aspect qui laisse entendre qu'il pourrait être un bien. Mais ce que le Seigneur veut trancher, c'est entre ce bien et ce mal. Désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3, ils se diviseront. Et on peut en être témoin dans
dans nos propres familles. Parfois, ceux qui ont la foi dérangent profondément. J'ai été témoin quand j'ai fait venir sur le plateau Mont-Royal des familles missionnaires du chemin néo-catéchuménal, que leur grand nombre d'enfants était comme plutôt qu'une bonne nouvelle, était comme une provocation pour des gens qui trouvaient absurde le don de ce père et de cette mère, cette façon d'affirmer une autre manière d'être au monde, une autre manière de concevoir sa vie dans la joie d'une paternité et d'une maternité. Alors, les prophètes ont la vie dure et ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille. Et le Seigneur vient nous dire qu'il y a des divisions qui sont peut-être significatives parce que c'est une façon d'interpeller, d'appeler. Et il est très important pour les prophètes, pour les témoins, de non pas être dans un esprit de jugement et de condamnation, mais d'être paisiblement dans une attitude d'interpellation pour conduire au meilleur ceux qu'on aime et de qui on est aimé, même si on ne se comprend plus aussi bien par la présence dans nos vies de celui qui nous indique un chemin et une voie, qui est celui de la croix, qui demeure toujours un chemin difficile pour l'esprit humain, mais non pas pour l'Esprit de Dieu. Alors, mes amis, bonne fête de l'Assomption, que vous puissiez être portés dans votre corps jusqu'à la vie et la vie abondante. Bonne semaine.